Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice à destination des terminales spécialité maths sur le thème des intégrales et valeurs moyennes. Donc ici, on va se mettre dans un contexte un petit peu, c'est pas mathématique, hein, et après on va modéliser ça avec des fonctions. Donc l'idée, c'est donc lors d'une émission de télé, les téléspectateurs donc envoient des messages par SMS pendant une durée de 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour appeler, et en fait, on va modéliser donc ces appels par deux fonctions, hein, de 0 à 1, c'est-à-dire donc sur la première minute, l'expression donc du débit en fonction du temps, c'est moins 4x de plus 8x, et de la première à la cinquième minute, ça sera ln de x moins x plus 5. On vous a représenté ici donc les courbes. Alors, vous avez une courbe qui est en deux parties en fait, hein. De 0 à 1, vous avez la fonction d'expression moins 4x de plus 8x, et de 1 à 5, vous avez une autre courbe, hein, qui elle se relie au point d'abscisse 1. Donc on a ce qu'on appelle une fonction continue, mais qui a deux expressions, une par intervalle. Et on veut calculer le nombre total d'appels reçus pendant ces 5 minutes. D'accord? Et on admet que ce nombre d'appels, c'est justement l'intégrale de la fonction de 0 à 5, hein, c'est-à-dire l'air qu'on a sous la courbe. Donc l'intégration va nous permettre en fait de calculer un nombre total d'appels et en même temps de faire une valeur moyenne. Donc c'est l'occasion de travailler ces deux notions-là. Donc première chose, avant de commencer l'exercice et tout de suite les calculs intégrales, on va regarder un petit peu nos deux fonctions, hein, et vérifier qu'elles correspondent un petit peu à cette courbe et qu'elles sont positives. Donc première chose, montrer que la fonction est croissante sur le premier intervalle, donc ici 0, 1. On va regarder d'abord sur 0, 1. Alors sur 0,1, on va étudier donc la fonction d'expression moins 4x2 plus 8x. Et on vérifiera d'ailleurs par la même occasion que ça se raccorde bien, hein. Vous voyez, ici f de 1, si on regarde, ça fait moins 4 plus 8, ça fait 4. Et si vous prenez la deuxième expression, parce qu'on va être obligé donc de regarder aussi cette deuxième expression, il faut que ça se raccorde, hein, pour que votre courbe bleue elle soit en d'un seul tenant. Et ici, effectivement, quand on remplace x par 1 dans la deuxième expression, je trouve ln de 1 moins 1 plus 5, ça fait effectivement 4, parce que ln de 1 vaut 0. Donc il n'y a pas de souci, on dit que c'est un raccord continu. Les deux parties se raccordent bien au bon endroit. Et on regardera sur les dérivés, hein, ce que ça donne aussi. Donc ici, ça fait moins 8x plus 8. Donc ça, assez rapidement, hein, sur l'intervalle 0, 1. On a moins 8x plus 8 qui s'annule en 1. On a un coef négatif ici, donc c'est plus 0, moins. Donc, effectivement, f de x en fonction de x a des variations qui sont comme ça. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une tangente ici, horizontale, hein, du côté gauche de 1. Donc, avant 1, on arrive à une tangente horizontale. De l'autre côté, on dérive. Alors, il n'y a pas de souci de dérivation, hein. Ça fait 1 sur x moins 1. Le plus 5 disparaît. On met tout sur x. C'est qui me fait 1 moins x. Et là, vous voyez, le tableau de signes. Alors, ici, on est sur 1, 5. Donc, pas de problème au niveau du 0. Et 1 moins x, on est plus grand que 1. Ça sera négatif. Donc, effectivement, les variations de f de x en fonction de x, c'est donc décroissante. Et vous avez, ici, si vous regardez, à la limite de f', quand on se rapproche par 1, ça fait 0. Donc, on a aussi, vous voyez, une tangente horizontale, donc ça veut dire que en 1, on peut dire que la fonction elle est continue, mais elle est aussi dérivable, parce que hein, vous avez ici une tangente horizontale des deux côtés, donc pas de souci. C'est ce qu'on appelle un rapport continu et dérivable. Donc, maintenant, on a bien montré ici que f est croissante sur 0,1 et décroissante sur 1,5. Alors, ça veut dire qu'on peut faire un tableau de variation. Ce tableau de variation sur 0,1, f va être donc croissant, décroissant. En 0, on utilise donc la première expression qui va me donner 0. En 1, on a dit, alors le 1 est ici, pardon, et là on a le 5. En 1, on a dit que ça faisait 4, et en 5, bah, vous rentrez ça dans le logarithme. Donc f de 5, c'est ln de 5, moins 5 plus 5, c'est donc ln de 5, qui est positif. Donc on a une fonction
qui est supérieur ou égal à 0 sur tout intervalle 0,5. Donc ça va nous être intéressant pour pouvoir parler d'air. Les intégrales sur un segment donnent des airs si la fonction est positive. Et là, c'est parfait, la fonction est positive sur 0,5. Deuxième question. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'air sous la courbe sur le segment 0,1. Donc ici, on vous donne la courbe de façon indicative. On va donc calculer l'air qui est ici. D'accord ? On intègre une fonction positive sur 0,1, donc on aura bien l'air sous la courbe, l'air du domaine qui est donc limité par la courbe, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale 1, c'est celle que j'ai tracée à droite, c'est la verticale. Donc, une primitive. Alors, moins 4x2 plus 8x. Alors, un polynôme, donc pour la primitive, on va donc moins 4 fois une primitive de x2. Vous pouvez proposer x3 sur 3. Plus 8 fois une primitive de x, vous pouvez proposer x2 sur 2. Et vous pouvez rajouter n'importe quelle constante. Moi, je vais mettre 0. Donc après, on met ça sous une forme un petit peu mieux. Donc moins 4 tiers de x cube, plus 8 sur 2, 4, plus 4x2. Vous pouvez vérifier en dérivant, j'obtiens bien petit f de x. Donc voilà une primitive sur 0,1. Ça, bon, cet r, l'air qu'on nous demande, je vais l'appeler l'air donc sur 0,1. C'est effectivement l'intégrale de 0,1 de f de x dx, car pour tout x appartenant à 0,1, f de x est positif. Donc l'intégrale donne une r. Ça c'est important toujours à rappeler. Pour calculer, on a donc besoin de l'intégrale de 0,1 de moins 4x2 plus 8x. On prend l'expression de f qui correspond bien sûr à l'intervalle. Je ne vais pas prendre ça avec le logarithme parce qu'elle est valable sur 1,5. Moi je suis sur 0,1. On aura donc la valeur de la primitive qu'on a choisie entre 0 et 1. Je remplace par 1, ça va assez vite. Ça fait moins 4 tiers plus 4. Je remplace par 0, ça fait 0. Donc j'ai terminé mon calcul. Alors 3 x 4, 12. Moins 4, ça fait 8 tiers. Et comme c'est une aire qu'on donne, c'est 8 tiers d'unité d'air. Alors 8 tiers, ça fait à peu près 2,66. Sur le dessin, l'air, on peut regarder. Une unité d'air, c'est un carré de côté 1, 1. Donc ici, vous voyez, j'ai à peu près un carré entier. Ici, je peux essayer de boucher ce carré avec ce qui est en haut. Donc je suis effectivement entre 2 et 3 carreaux, donc 2 ou 3 unités d'air. Donc on note ça, je vais l'appeler, donc on l'a dit, R entre 0 et 1. C'est exactement égal à 8 tiers d'unité d'air. Maintenant, on va passer à l'autre moitié, c'est-à-dire l'air qui est sur l'intervalle 1, 5, donc l'air qui est sous la courbe, donc entre 1 et 5. C'est encore une intégrale, toujours de f de x, mais on ne va pas prendre l'expression moins 4x2 plus 8x, il faut prendre l'expression qui est valable sur 1, 5. Et pour calculer donc notre intégrale, eh bien, qui vaudra l'intégrale de 1 à 5, donc de ln de x moins x plus 5 dx, il faudra évidemment trouver une primitive de ln de x moins x plus 5. On rappelle quand même que pour tout x appartenant à 5, on a vérifié avec notre tableau de variation que f de x était supérieur ou égal à 0. Donc l'air, alors l'air, je vais l'appeler l'air donc entre 1 et 5, elle vaut bien cette intégrale. Alors la question 1, primitive de ln de x moins x plus 5, c'est pas évident, il y a plein de méthodes. On vous la propose, c'est à vous de vérifier qu'elle est bonne. Donc on vous propose g de x égale x ln de x moins x. Donc je vais dériver ça sur 1, 5. Pas de souci, vous savez dériver, vous avez une première partie qui est un produit. Donc on dérive x ln de x, donc je dérive x fois ln de x plus x fois la dérivée de ln. On n'oublie pas le de dériver moins x qui fait moins 1. Ça me donne ln de x plus x fois 1 sur x, ça fait x sur x. X sur x sur 1, 5, ça fait 1. Donc il me reste ln de x plus 1 moins 1, c'est-à-dire ln de x. Et donc je vais m'en servir pour trouver une primitive ici. Donc primitive de ln de x, on vous a dit x ln de x moins x. Primitive de moins x x2 sur 2. Primitive de 5, 5x. À une constante près. Maintenant, vous remplacez par 5. 5 ln de 5, moins 5, moins 25 sur 2, plus 25,
moins tout ça en 1. Alors attention, ln de 1 vaut 0. Donc j'aurai la valeur donc moins 1, moins 1 demi, plus 5. Ça fait 5 ln de 5. Moins 5, moins ici, 25 sur 2 plus 25 sur 2, il restera plus 25 sur 2. On fait attention, ici, plus 1. Plus 1 demi, moins 5. Alors j'ai 5 ln de 5. Ici, on a donc moins 5, ça fait moins 10. Là, 25 sur 2, c'est 12,5. D'accord, 12,5 moins 10, ça fait 2,5. 2,5 et 1, 3,5. 3,5 et 1 demi, ça fait 4. Donc on trouve 5 ln de 5 plus 4, toujours unité d'air. Maintenant, on repasse à notre exercice avec le nombre d'appels. Donner le nombre total d'appels reçus pendant 5 minutes. On nous a dit, donc le nombre total, c'est donc l'intégrale de 0 à 5 de f de x dx. Alors, vous avez vu, comme f a deux expressions, on a coupé le calcul en deux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. L'intégrale de 0 à 5, c'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à 5 de f de x dx. Tout ça en unité d'air. Donc nous, on a trouvé 8 sur 3, plus 5 ln de 5 plus 4, toujours en unité d'air. Alors qu'est-ce que c'est que notre unité d'air? Parce que ça, c'est important. On a dans le texte l'indication que le débit il est en milliers d'appels par minute. D'accord? Donc quand vous avez cette fameuse unité d'air, donc ici c'est milliers par minute, et ici on est en minutes. Donc unité d'air, c'est donc 1000 par minute fois minute, c'est donc 1000 appels. Donc ici, c'est 8 tiers, alors plus 4, on va tout mettre sur 3, ça fait 12 tiers et 8 tiers, on a donc 20 tiers, plus 5 ln de 5, fois donc 1000 appels. En tout, d'accord? Évidemment, on va regarder à la machine ce que ça donne. On n'oublie pas les parenthèses ici. La calculatrice m'indique 14 713,85, donc 86 à peu près, donc 14 714 appels au total. D'accord? Pour la valeur moyenne, on sait que la valeur moyenne, c'est l'intégrale donc de 0 à 5 de f de x dx divisé par la largeur de l'intervalle qui est ici, et 5. Donc on a déjà tout fait. La valeur moyenne, ça sera donc juste 20 sur 3 plus 5 ln de 5 divisé par 5. Donc 20 sur 3 divisé par 5, ça fait 20 sur 5, ça fait 4. Donc 4 tiers plus ln de 5. Donc voilà votre valeur moyenne. Vous voyez que ça donne à peu près, donc on va arrondir à 2,94. Donc ça correspond à 2,94, si on va traduire dans le texte, 2,94 milliers d'appels par minute. C'est le débit moyen. Alors sur le graphique, si on place 2,94, vous êtes à peu près, donc ici 2,94, vous êtes ici assez haut. Et bien si on trace cette horizontale sur tout le segment 0,5, il se trouve que, eh bien, si on regarde l'aire du rectangle, donc, qui est ici sous, cette aire fait exactement l'aire du domaine sous la courbe. Et donc, vous devez comprendre que la zone qui est au-dessus, donc toute cette partie qui est au-dessus de mon rectangle rouge, va remplir exactement, en termes d'air, les trous laissés en dessous sur les côtés. Voilà. Comme d'habitude, la valeur moyenne, c'est comme si on avait nivelé cette courbe bleue pour lui donner une valeur constante. Et donc, comme si on avait comme ça un tas de terre, et il faut comme ça niveler. Et en le nivelant, on tombe sur une hauteur de 2,94, qui donne un débit ici, donc 2,94 milliers d'appels par minute. C'est-à-dire à peu près 2940, ici 2943 à peu près appels par minute. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.